Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un mail de bienvenue sur GetResponse. Alors c'est le premier mail que les gens recevront de notre part, c'est le mail en fait qu'ils recevront juste après la confirmation d'inscription, d'accord? Donc tu as vu qu'ils cliquaient sur un lien de confirmation d'abonnement et ensuite ils reçoivent ce premier mail. Pour ça, on va aller ici sur créer et créer un autorépondeur. Donc c'est pas créer une newsletter, c'est bien créer un autorépondeur. On clique et on va arriver donc sur la page de création de l'autorépondeur. La première case ici, c'est le nom de l'autorépondeur, c'est-à-dire le nom de ce mail automatique. Alors comme tu peux le voir ici, c'est marqué le nom est pour votre référence seulement, c'est-à-dire que c'est un peu une référence du mail. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre mail 1 et ensuite le sujet, donc télécharger votre e-book avec un petit point d'exclamation. Et ici, on va choisir que les gens le reçoivent aussitôt, donc le jour 0, immédiatement après l'inscription. Donc là, c'est la liste Stop Tabac et on choisit de l'envoyer immédiatement après la confirmation d'abonnement. On pourrait mettre avec un petit retard, c'est-à-dire un délai, 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Mais on choisit de le mettre immédiatement. Ensuite, on choisit de le mettre, en fait, qu'il y ait une activité du lundi au dimanche. Je t'explique pourquoi. Imaginons qu'on souhaite donner l'accès à un e-book, mais uniquement à partir du lundi. Bon voilà, si la personne s'inscrit le dimanche, eh bien, il recevra le lundi suivant. D'accord? Alors nous, en l'occurrence, là c'est un cadeau, il faut le donner aussitôt, à mon avis. Mais après, on verra que sur les séquences automatiques, ça peut être intéressant parfois de mettre activé uniquement, par exemple, du lundi au vendredi. Ça peut être bien parfois, parce que les gens vont pas forcément lire leur mail le samedi et le dimanche. Il y a toujours un taux qui est un petit peu plus bas. Alors ça dépend du secteur, ça dépend de ce que tu fais, de ce que tu vends, mais parfois ça peut être intéressant d'activer uniquement par exemple du lundi au vendredi. Donc là, on laisse en tout cas du lundi au dimanche puisque c'est vraiment le mail qui est envoyé automatiquement après l'inscription. Donc si une personne s'est inscrite un dimanche, c'est qu'il lit ses mails le dimanche et donc il y a des chances qu'il veuille avoir son e-book aussitôt. Ensuite, on va aller ici sur créer un nouvel email, puisque ici, si on cliquait sur choisir un message, ça nous proposerait des messages qu'on a déjà écrits. D'accord? Donc là, on n'en a pas encore écrit. On va cliquer ici sur créer un nouvel email. Et on va aller paramétrer donc notre email. La première case ici, c'est le nom qui apparaîtra dans la liste de nos messages. On va mettre comme tout à l'heure mail 1, télécharger votre e-book. Et là, on va copier le sujet pour le mettre ici, donc dans l'objet, dans le sujet du mail. C'est ce que verra notre inscrit. Et ensuite, on va choisir notre adresse email. Évidemment, on n'en a qu'une pour le moment. Alors, chose importante, je te le redis, je l'ai déjà dit, mais utilise une adresse email professionnelle ici. La délivrabilité n'en sera que meilleure. Donc là, une fois que tu as rempli ces 3 cases-là, tu vas cliquer ici sur étape suivante. Et là, on va pouvoir choisir notre template. Alors, comme pour le message d'une newsletter ou pour un message n'importe lequel sur tes listes, sur tes séquences, à chaque fois, tu ne dois pas utiliser ces templates-là. Comme je te disais, au niveau de la délivrabilité, c'est un carnage, donc il faut absolument partir de zéro. On clique ici sur partir de zéro et on peut choisir celle-ci. Alors moi, en général, j'ai tendance à prendre celle-ci ou alors le modèle vierge. Alors je vais te montrer quand même pour le modèle vierge, c'est exactement pareil. On clique sur utiliser le modèle et je vais te montrer comment configurer ton mail. Alors comme tu peux le voir ici, il n'y a pas encore de bloc, il faut aller en chercher un ici à droite et le glisser-déposer. Alors là, on a simplement texte bloc, on le glisse et on a notre texte ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la première ligne, hop, et on va simplement supprimer ce texte.